Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment enseigner le présent de l'indicatif à tes apprenants de manière simple, fun et super dynamique. Tu verras. Alors, moi, je te propose de le faire avec une grammise. Une grammise, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de matériel, une ressource complète qui te permet d'enseigner un point de grammaire, de la théorie à la pratique, et de le pratiquer en faisant un jeu. En l'occurrence, là, c'est la grammise du présent de l'indicatif avec 5 jeux à l'intérieur. Par contre, j'ai pas envie que la vidéo dure 100 ans. Je vais juste te présenter quelques petites activités parce que la démarche est la même. D'accord ? On se retrouve de l'autre côté. Je vais t'expliquer plus ou moins comment ça va se passer, tu vois. Tu vas commencer ton cours sur le présent de l'indicatif en présentant les 4 verbes les plus utilisés en français. Et ces 4 verbes, une fois que tes apprenants les auront connus, ils feront une série d'activités pour bien assimiler la conjugaison de ces 4 verbes. Par contre, je suis sûr que tu auras des apprenants qui vont dire « Non mais t'es sérieux avec tes activités? Tu crois qu'on est des cons ou quoi ?» Tu t'en fous, tu suis les activités, tu as juste besoin en fait de suivre des activités et tu seras assuré que tes apprenants maîtriseront le présent de l'indicatif. Bon, on se donne rendez-vous de l'autre côté et je te montre plus ou moins à quoi ça ressemble. D'accord ? Allez. On y va, je vais me mettre à l'aise. Alors, regarde, que voilà la grammise qui parle du présent de l'indicatif. Bon, là, on va atterrir directement sur le verbe être. Voilà. Par exemple, là, tu vas avoir le verbe être. Mais ce sera la même chose pour les verbes du deuxième et du troisième groupe et surtout du premier groupe aussi. Tu vas avoir ça, en fait. Le verbe. Ensuite, eux, ils auront un PDF là, que tu vas voir juste là. Et sur ce PDF, en fait, ils devront remplir tous les trous que tu vois là, en fait, à l'aide de ce PowerPoint qui défile. D'accord ? Donc là, pour les 4 verbes, en fait, c'est les 4 verbes les plus utilisés. On explique plus ou moins à quoi servent ces verbes. Tu ne feras pas ça pour tous les verbes en IR, ni les verbes en ER, mais on utilise le verbe être pour la nationalité. Je suis français, vous êtes espagnol. La profession, la description, le lieu où le se trouve. Ok ? Bon, il y a plein d'autres utilisations, mais en général, c'est ça. C'est pour ces raisons-là qu'on utilise le verbe être. Ok ? Ensuite, tes apprenants devront compléter des phrases à trous. Tu vois ? Martin, américain. Donc, ils doivent choisir quelle option mettre ici, tu vois. Martin, correction. Quand tu cliques, il te dit attention, ça va corriger pour pas donner la réponse sans le faire exprès, en fait. Donc, Martin est américain. Je suis pilote d'avion. Marine et Julien sont petits. Et nous sommes à Paris. Après, tu as un petit truc qui vient des questions. Donc, comme tu le comprends, en fait, ce sera la même chose pour ces 4 verbes-là. Tu as le verbe être, aller, faire, et être, aller, faire, et avoir. Et avoir, et le verbe avoir, d'accord ? Donc ce sera la même démarche pour ces 4 verbes-là. Et une fois que c'est terminé, tu auras de petites activités à faire, comme par exemple celle-là que j'aime beaucoup, tu vois. Ça, c'est une activité orale. Par exemple, tu as un tableau comme ça, avec ici des personnes, ici la fréquence, parce que juste avant ce slide-là, en fait, ils auront vu la fréquence et ils auront fait une production orale sur la fréquence, ok ? Et là, en gros, tu as la fréquence rarement, souvent, parfois, toujours, et on va te donner un exemple, tu vois. Donc là, exemple, mes parents, avocats. Être, il est avec avocat. Donc c'est quoi ? C'est mes parents sont avocats. Mes parents avoir de l'argent. On dit mes parents ont souvent de l'argent. Ici, on a décidé de mettre un adverbe de fréquence. Ensuite, tu as aller, mes parents vont rarement au restaurant. Et après, tu vas faire la cuisine, font parfois la cuisine. En gros, tu as compris, tu as plusieurs exercices et plusieurs productions orales à chaque point de grammaire, tu vois. Et à la fin, tu auras un petit jeu à chaque fois, mais là, je vais t'en présenter juste un, mais il y en a 5 dans toute la fiche, tu vois. Donc, là, en fait, tu as vu les 4 verbes, et là, tu passeras au verbe en ER, tu vois. Ce sera la même chose. On t'explique comment les conjuguer, tes apprenants auront des petites phrases à trous, tu auras des activités, mais là, tu en as une qui est plutôt sympa. L'activité, par exemple, c'est une activité qui s'intitule la routine de Jacqueline et Hervé, tu vois.
Là, en fait, ici, là, normalement, dans l'exercice, là, tu as une série de verbes, en fait, que tu dois mettre dans les trous qui sont là. Tous les matins, Jacqueline se brosse. Mais en haut, ce sera écrit se brosser, tu vois. Et eux devront le conjuguer et savoir où le mettre, tu vois. Ça, c'est un exercice qu'ils peuvent faire en groupe ou seul, ou ça dépend, en fait, de comment toi, tu vois le truc, en fait. Ils font comme toi tu le veux. Bref. Et là, tu vois, c'est se réveille. Mais en haut, ce sera écrit se réveiller. Et ils auront vu, t'inquiète pas, comment ça s'appelle, ils auront aussi vu les verbes pronominaux pour savoir comment les mettre ici, en fait. Quand ils sont propres, ils se baladent au parc. Ok? Donc, tu as une série d'exercices divers, variés, plutôt sympas, plutôt amusants. Moi, je te conseille de faire ça en équipe. C'est toujours plus sympa quand ils sont à deux, ils discutent et tout, parce que les exercices, ils sont pas simples. C'est des exercices qui demandent beaucoup de réflexion, tu vois. Après, bah là, il y a un petit exemple de jeu qui s'intitule le speed dating du présent. Donc, vous mettez par deux. Toi, tu as juste à lire ça à tes apprenants et normalement, ils comprendront, tu vois. Mettez-vous par deux ou trois, piochez une carte. Celui qui a la carte pose une question de l'une de ces façons, tu vois. Ça, c'est une carte, par exemple, qui a été piochée, tu vois. C'est écrit « tu parlais anglais ». La personne qui pose la question doit conjuguer le verbe qui est entre parenthèses. Donc, tu parles anglais et l'autre personne... Par exemple, il peut poser la question, tu parles souvent anglais, tu parles anglais avec ta famille, tu parles anglais au travail, et l'autre personne peut répondre de l'une de ces manières. Il n'y a pas une manière, en fait, de répondre aux questions. Non. Par exemple, il peut dire, non, je parle rarement anglais et toi. S'ils connaissent la négation, c'est bien, tu peux leur dire, non, je ne parle pas anglais, mais moi, je pars du principe qu'ils ne connaissent pas la négation, et du coup, c'est pour ça, en fait, que je mets c'est donc pour ça que je mets des adverbes de fréquence pour qu'ils puissent répondre non sans utiliser la négation, tu vois. Non, je parle rarement anglais et toi. Oui, je parle souvent anglais avec mes amis et toi. Oui, nous parlons anglais au travail et toi. Donc voilà. Dès qu'il a répondu, la personne qui a répondu, dès qu'elle a répondu, pioche une autre carte pour ensuite poser une autre question. Par exemple là, tu parles avec des inconnus. Est-ce que tu parles avec des inconnus ? Et puis voilà, la personne devra répondre. Changer de partenaire toutes les 5 minutes. Donc voilà, tu les mets face à face. 5 minutes sont passées, allez-y, passez. Et ensuite, ils discutent, tu vois. Et l'idéal, à la fin de ces activités-là, en fait, tu auras plein de cartes. Je ne sais pas, tu auras peut-être 40, 60 cartes. Mais l'idéal, ce serait d'avoir un nombre réduit de cartes. Tu ne mets pas toutes les cartes. Si tu veux, tu prends les cartes avec les verbes les plus utilisés. Même si sur chaque carte, il y a les verbes les plus utilisés, tu vois. Mais une fois, l'idée, en fait, ce serait qu'après un certain nombre de passages, ils puissent s'exprimer sans les cartes, en fait. Directement, avec la personne en face. Tu parles anglais, ok. Tu parles souvent anglais, machin. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Donc, voilà. Et après, à la fin, tu dis qui est compatible avec toi, tout ça, quoi. Donc, voilà, en fait, comment se déroule la plupart des activités, en fait, elles se déroulent de cette manière, tu vois. Tu dois montrer comment on conjugue le verbe. Tu sais, sur les verbes du premier groupe, du deuxième groupe. Tu as plusieurs activités. Tu as des phrases à trous, des activités à l'oral. Et tu auras toujours un petit jeu pour travailler les verbes. Par contre, les jeux ne sont pas faits n'importe comment. Le premier jeu, ce sera que... Tu sais, dans le premier jeu, là... n'importe. Le premier jeu, tu n'auras que les verbes en ER et les 4 verbes. Le deuxième jeu, tu auras les verbes en ER, les 4 verbes, et les verbes en IR qui font IS, tu vois. C'est un apprentissage progressif du présent, de l'indicatif. Et quand tu vas apprendre les verbes en IR, tu auras toujours des verbes en ER à conjuguer dans les exercices, dans les productions orales et dans les jeux, en fait. Tu ne travailles pas les verbes en IR et uniquement les verbes en IR. Tu vas travailler les verbes en IR, mais tu auras les verbes que tu as appris précédemment pour ne pas les oublier et aussi pour faire fonctionner leur cerveau comme il se doit, quoi. Ok, bah franchement cette grammise elle est comment ça s'appelle, elle est super complète. Moi je te conseille de la faire par exemple le premier jour tu fais les 4 verbes plus les verbes en ER, mais enchaîne pas parce que là tu as de quoi faire 10 heures de cours, mais vraiment. Moi, je te conseillerais vraiment de faire un point de grammaire, les oraux, les exercices, tout ça,
et les petits jeux, et après tu passes à autre chose. Je sais pas, moi, tu parles d'un thème, par exemple, tu veux parler de réseaux sociaux, tu veux parler de génération, et bah tu peux. Et après, tu reprends le présent un autre jour, tu vois. Et voilà, hein, c'était tout pour la présentation de cette fiche. Si tu veux plus de détails, comment elle est faite et tout, je te laisse aller dans la description et tu auras un descriptif beaucoup plus détaillé de ce qu'il y a à l'intérieur de cette ressource. D'accord ? Et à la fin, tes apprenants aussi pourront faire des exercices chez eux à la maison. Tu as une petite section devoirs avec plusieurs exercices à réaliser à la maison. Et ces exercices reprennent tout ce qu'ils ont vu en cours. En gros, c'est une synthèse de tout ce que tes apprenants auront vu dans la classe. Ok. Bon, on se dit à très bientôt sur Flippies. Et voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette grammise dans les commentaires. Peace!